Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le grand journal de l'éducation délocalisé au stand du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la 27e édition de la FIDAK 2018. Nous ouvrons ce journal avec notre envoyé spécial Nyanya Diouf Niang. Nyanya, bonjour. On avait des petits soucis à vous joindre, mais vous nous rassurez, tout se passe bien en ce moment. Bonjour Régis, tout se passe très bien. Nous sommes ici au pavillon Sénégal où nous avons presque toutes les régions du pays représentées à cette 27e édition de la Foire internationale de Dakar avec un objectif en commun, valoriser le consommé local. Alors Régis, j'espère que tu es bien assis parce que je vais t'amener faire un petit tour. Nous allons d'abord commencer par la région de Kolda. Voilà Régis, bien arrivé à Kolda, mais rassurez-vous, nous sommes toujours ici au CICES à la Foire internationale de Dakar, dans la région de Kolda. Bonjour, sama yaay ñu ngi leen. waaw maa ngi lay fay bu baax. Sama yaay ñu ngi gis nañ fi lu ci mel ni tiir ay miel léegi ñu leen di laaj est-ce que produit yi yéen a koy defaral seen bopp. waaw tiir bi moom suñu mbokk yi ñoo koy defar ci région de Kolda mais tiir pakaaw la ñoom ñoo koy defar ñoom ñoo koy sol yëpp. ñun ñi koy jaay. lan moo waral tey ngeen tàmm consommer local bi nii yéen waa Kolda. waaw consommer local dafa baax parce que foofu la hygiène bi nekk am na tamit avantage yoo xam ne ci consommation bi waaw ndax consommer local bi moo ñu gënal waaw foofu la santé bi nekk. yan produits yi nañu fi mën a fekk fii ci région de Kolda. waaw fii ci région de Kolda. dañuy fekkee les produits locaux de la Casamance waaw mooy tiir fognon savon tulkuna buy ak pâte d'arachide loolu mooy différence bi. Alors Régis, nous avons tous entendu ce qu'a dit la dame. Alors maintenant, nous avons fini avec la région de Kolda, cap dans la région de Kaolack. Merci Nyanya Diouf Niang. Nous allons revenir vers vous avant la fin de ce journal. La Foire internationale de Dakar, c'est aussi un véritable tremplin pour les étudiantes à la recherche des petits métiers. Elles sont nombreuses à proposer leurs services aux exposants étrangers dans le but d'arrondir leur fin du mois, mais surtout de pouvoir répondre à leurs besoins. C'est un reportage signé Siafiatou Diane. Les stands à la foire sont occupés pour la plupart par des étrangers. Pour seconder ces derniers dans l'écoulement de leurs produits, des étudiantes sont recrutées. C'est très important de cumuler études et travail parce que ça nous permet de non pas se limiter à la théorie que sont les cours, mais de se lancer dans la pratique, c'est-à-dire descendre sur le terrain, être en contact avec les gens. Ça t'amène beaucoup d'atouts. La foire est une aubaine pour ces étudiantes. Pendant toute la durée de cette rencontre d'échange, elles se mettent à l'école de la pratique. En sachant que tout étudiant se lance ou bien rêve à ce qu'il ait un travail. Et dans ce travail-là, moi, me concernant, je m'apprête à être une juriste. Je fais la faculté de droit, je fais comme étude le droit. Donc, étant donné que je fais le droit, je m'apprête à être une juriste. Et pour être une juriste, il y a ce qu'on appelle la communication. Pour faire passer un message, il va falloir d'abord à ce que l'on soit prêt compte tenu de la communication. Maintenant, jouer le rôle, c'est-à-dire d'interprète, ça nous aide à mieux renforcer notre sens de communication. Dans quelques jours, la fin des activités de la 27e édition de la Foire internationale de Dakar, ces étudiantes vont intégrer cette expérience dans leur vécu professionnel futur. De passage au stand du ministère de l'Éducation nationale qu'occupe Télé-École dans le cadre de la 27e édition de la FIDAK, l'inspecteur d'académie de Pikine et de Guédiawaye Seni Wade apprécie à sa juste valeur les performances du dit ministère à travers ses structures représentées. Une occasion pour lui de découvrir également la première télévision 100% éducation de l'Afrique au Sénégal, Télé-École. Nous l'écoutons, il est au micro de Amadou Djegansar. Bon, moi je pense que tous les projets qui se déroulent au niveau du ministère de l'Éducation nationale ont leur importance. Mais s'il s'agissait aujourd'hui peut-être de les classer par ordre de priorité et qu'on me demandait véritablement de le faire, sans hésiter, je dirais que c'est véritablement le système véritablement intégré du management de l'Éducation nationale qui permet véritablement en un seul clic
d'avoir l'ensemble des applications dont on a besoin pour gérer le système éducatif. Donc c'est l'occasion pour moi d'inviter les enseignants, les parents, les élèves, tout le monde à s'inscrire au niveau du semaine pour que l'application puisse être optimisée évidemment dans son exploitation. Donc c'est un projet extrêmement important, mais en dehors de ça également, je pense que l'ensemble des autres projets qui sont en train d'être déroulés au niveau du ministère de l'Éducation nationale ont leur importance et quand même méritent, à mon avis, quand même une attention particulière de l'ensemble de la communauté éducative. Parce que l'éducation nationale, comme on le connaît, c'est la clé de voûte du développement. Quand l'éducation nationale marche, tout ce qui reste marche, mais quand l'éducation nationale également cloche, naturellement, les autres projets, les autres secteurs de développement vont nécessairement également avoir des difficultés. Je suis venu aujourd'hui ici au niveau donc, du centre du ministère de l'Éducation nationale, ce qui m'a permis aujourd'hui également de découvrir telle école, même si évidemment auparavant j'en avais entendu parler. Mais c'est une chaîne à 100% éducation et je demande à toute la population africaine de suivre évidemment les émissions de telle école parce que ça pourra nous permettre quand même de vaincre les enjeux de développement. Je vous l'annonçais en ouverture de ce grand journal de l'éducation sur Télé-École. Nous allons à présent retrouver notre reporter Nyanya Dioufnian. Nyanya, le voyage était très long après Kolda, cap cette fois-ci du côté de Kaolack. Voilà Régis, tout à l'heure nous étions dans la région de Kolda, maintenant nous voilà dans la région de Kaolack. Je vais prendre un monsieur ici et lui poser des questions. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Nous voyons qu'ici, Kaolack, vous avez exposé pas mal de choses. Maintenant, j'aimerais savoir, pourquoi avez-vous choisi d'exposer? Là, je vois des chaussures, là-bas, je vois du savon, des produits locaux. Pourquoi avez-vous choisi d'exposer ces produits locaux? Oui, parce que nous, vous savez, il y a des artisans, il y a des femmes transformatrices et autres. Et nous, on a choisi, par exemple, de mettre les deux artisans ici. Après, il y a une dame qui fait du perlage et les autres sont des femmes transformatrices. Il y a aussi un autre artisan qui est là-bas. On a décidé de séparer les artisans pour qu'il y ait plus de visibilité. Oui. D'accord, merci beaucoup monsieur. Alors Régis, tu vois, ici dans la région de Kaolack aussi, nous n'avons que des produits locaux. Alors nous faisons appel à vous pour que vous aussi vous veniez acheter ces produits locaux parce que nous voyons vraiment que ce sont des produits purement sénégalais. Donc c'est à nous Sénégalais d'aider nos frères sénégalais aussi qui vendent des produits qui viennent de nos pays. Alors nous avons fini avec la région de Kaolack. Comme je t'ai dit Régis, tiens bon parce que je n'ai pas encore fini, parce que cap sur Louga. Nous voilà ici dans la région de Louga qui est aussi très bien représentée à cette 27e édition de la Foire internationale de Dakar, toujours pour vendre des produits locaux. Soxna si ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. soxna si ñu ñëw fi nga xamante ni mooy région de Louga mi nga xamante ni yéen a fi teewal waa Louga léegi nag ñu lay bàyyi nga wax ñu yan produits ñoo nekk fii ci stand boo xamante ni waa Louga ñu ngi koy occupé nga wax ñu différents produits yi fi nekk. waaw maa ngi leen di nuyu di wax ci turu suñu responsable yi tey ñoo ngi fi ñëw ci turu région de Louga. Il y a 3 département Louga, Kébémer et Linguère. ñu lépp loo xam ne aussi ñu ngi koy activité femmes régionales yi ak artisans yi ak commerçants yi ñu ngi koy exposé fii ndax soo xoolee ñi waa Daara waa département Linguère ñu ngi indi lépp luy diw ñor ak soow. am na aussi ñi waa Kokki lañu Kokki dañuy def transformation ñebbe gi dañ ciy def café def ci poudre boo xam ne mën na defar akar def cere ñebbe def caakri ñebbe am na savon aussi huile de mburu boof am na céréales locales lépp ci département Louga. Alors, soxna si ñu ngi lay jaajëfal bu baax kon on a bien entendu ce que vient de dire la dame. Il y a beaucoup de produits qui sont exposés ici dans la région de Louga. Tout à l'heure, la dame nous a parlé des céréales, nous a aussi parlé des robes cousues par des dames braves, des dames battantes. Alors, Régis, vraiment, nous avons aussi les tableaux d'art. Vraiment, si vous avez envie de voir de purs
produits locaux, venez ici au pavillon Sénégal. Vous avez différentes régions. On nous a montré que 3 régions, mais il y a aussi beaucoup d'autres régions qui sont ici présentes. Nous avons Sédhiou, nous avons Kédougou. Vu que nous n'avons pas beaucoup de temps, donc nous allons juste se limiter à ces 3 régions. Régis, alors tu as tout vu, donc je vais te rendre l'antenne, mon cher Régis. J'espère que je sens que tu as été fatigué pour le voyage. Je te rends ton antenne. Pendant ce temps, moi je vais continuer à visiter les autres régions. Exactement, Niania Dioufnian, vous l'avez dit, le voyage était très long et c'est d'ailleurs sur ce magnifique voyage que nous nous arrêtons pour le grand journal de l'éducation. Merci de l'avoir suivi, le rendez-vous est donc pris pour demain à la même heure sur Télécole. Et d'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube ou sur le site de la télé www.télé-école.tv. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire.